enfin l'équipe, j'ai rejoué pour la première fois en 2024. Aujourd'hui, c'est la coupe, match retour contre ISI. Incroyable ce match. Peut-être la meilleure atmosphère que j'expérience ici. On file donc vers les demi-finales qui auront lieu la semaine prochaine et on a tiré un gros morceau puisqu'en demi-finale on va retrouver les leaders du championnat. Salut à tous, c'est samedi après-midi et je suis là au stade olympique. Je regarde l'entraînement d'Antoine. Mais c'est rigolo, là il y a des grandes équipes de Phnom Penh et juste là il y a beaucoup de monde qui joue le foot aussi, sans le but, juste des sacs à dos sur le sol, mais c'est régal quand même. Pour vous décrire un peu l'entraînement, comme à tous les entraînements officiels de veille de match, c'est un peu la même routine. On commence avec un échauffement, on enchaîne sur des taureaux pendant une dizaine de minutes. Derrière, on fait un jeu de possession avec deux équipes et des appuis sur le côté. Un appui aussi derrière les buts, avec il faut faire un 1-2 pour pouvoir marquer. Et on termine toujours sur une séance de frappe, avec des joueurs sur le côté pour centrer et des joueurs dans l'axe pour conclure. Une séance en général assez légère, avec une charge de travail pas trop intensive. Le but étant de ne pas trop se fatiguer non plus pour le match. Bravo Antoine! L'autre équipe, ils sont juste arrivés ici. Pour l'entraînement aussi. Salut l'équipe, comme vous le voyez, le décor est plutôt pas mal derrière moi. Je sors tout juste de l'entraînement officiel et j'ai un ami qui est ici à Phnom Penh en vacances et ils ont réservé cet appartement au 55e étage d'un building incroyable, ultra moderne, avec piscine à débordement, etc. Et voilà la vue qu'on a, c'est vraiment un truc de malade. Regardez-moi cette piscine de malade avec la vue sur le Mekong. Et tous ces petits bateaux là, incroyable. Salut l'équipe, jour de match et aujourd'hui c'est un match énorme. Je vais vous donner les enjeux tout de suite de cette rencontre. Hier, nos poursuivants en direct ISI ont perdu contre les premiers, Svay Rieng, ce qui fait que quoi qu'il arrive à l'issue de cette journée, on restera 4e. Mais aujourd'hui, on joue contre les 3e, Visakha, qui est le club le plus riche du championnat contre qui j'avais pu faire mes débuts. Et cette fois-ci, c'est à domicile chez nous au stade olympique. Si jamais on l'emporte aujourd'hui contre Visakha, on reviendra à seulement un tout petit point 2, donc de la 3e place. Et en plus de ça, on mettrait nos adversaires directs à 3 points de nous. Donc ce serait vraiment une bonne idée d'aller s'imposer aujourd'hui. De mon côté, je serai encore sur le banc. J'espère que pour la 3e fois d'affilée, je vais pouvoir faire une entrée en fin de match. Cette fois-ci, peut-être un peu plus que 3 minutes, on verra bien. En tout cas, gros match l'équipe. Pour l'instant, je suis au restaurant pour manger le petit repas d'avant-match. Je vais vous montrer tout ça et ensuite, on se retrouve pour les highlights. Et voilà, un délicieux steak sauce au poivre avec du riz et des légumes. Et la petite Ada juste en face. Regarde comment il fait chaud ici. C'est pas la Finlande ici les amis. บังเกตสำรกមកមែនតែនเอาភិរុនទទួលបាល់ត្រង់នេះសុទ្ធខ្លួនឯងបានសម្រេចឲ្យក្រុមបាល់ទាត់បង្កេតទីថាច័ន្ទរិទ្ធីហើយម្ដងទៀតដែលវិសាខាសម្រុកមកបាទទប់ហើយក៏ចែកទៅស្ដាំជាបន្តមូស៊ីញ៉ូកាត់ទៅកណ្ដាលហើយ Victor Blasco បាទធ្វើមិនបានតែ Jonathan De Bastos ជាអ្នកដោនបាទ3នាទីក្រោយមកក៏កើតបាល់មួយគ្រាប់ទៀត Victor Blasco បណ្ដាបាល់យ៉ាងស្រួលបញ្ជូនដល់ Jonathan Bastos សុទ្ធគ្រាប់ទី2 3នាទី Visakha សុទ្ធបាន2គ្រាប់បង្កេត FC រហូតដល់ចប់ការប្រកួតគឺបង្កេត FC 1. Salut l'équipe, on est sur le terrain de tennis avec Ada en lendemain de match. Comme vous l'avez vu malheureusement, la bonne opération n'a pas eu lieu. Hier on a perdu contre Visakha et en plus de ça j'ai une nouvelle fois pas pu disputer la moindre minute. Donc voilà, on reste 4e malgré tout puisque nos poursuivants ont perdu aussi. Mais on ne s'est pas rapproché de la 3e place comme ça aurait pu être le cas en cas de victoire. Aujourd'hui c'est notre jour de repos parce qu'on n'a pas de coupe cette semaine. On aura la coupe la semaine prochaine. On a une semaine là pour bien préparer le match suivant contre les derniers du championnat. Et j'espère que ce sera à ce moment-là peut-être l'occasion de me donner un peu de temps de jeu. En attendant, je vais aller mettre une petite raclée à Ada.
Salut l'équipe, jour de match, on avance directement d'une semaine. Cette semaine on a pu bien s'entraîner tous les jours puisqu'il n'y a pas eu de match de coupe. Et aujourd'hui on affronte les derniers du championnat, Kirivong, cette équipe contre qui j'avais pu faire ma première titularisation à l'époque. Pour ce match, le coach nous a annoncé qu'il ferait un petit peu tourner l'effectif puisqu'il y a beaucoup de joueurs qui ont disputé la plupart des matchs. Donc j'espérais pourquoi pas commencer. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Je serai sur le banc. Il y a eu effectivement 2-3 joueurs qui vont changer, mais pas moi. Enfin bon, j'espère pouvoir faire ma rentrée quand même. En attendant, à défaut de pouvoir faire ma petite balade de jour de match comme à Rovaniemi à l'époque, puisqu'ici on ne peut pas vraiment marcher à Phnom Penh, c'est compliqué, il n'y a pas de trottoir, il y a des scooters et des voitures dans tous les sens. Je vais aller nager un petit peu avant le match, histoire de me réveiller un petit peu le corps. Salut à tous, c'est Mita ici à Stade Olympique. Et honnêtement, Phuket, il a joué très mal maintenant. Quand tu penses que l'autre équipe, c'est la dernière dans la ligue, je sais que je dis ça chaque fois, mais j'espère vraiment qu'Antoine va jouer. Parce que si c'est comme ça, c'est pas possible que le coach va jouer avec lui.ត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះហើយគឺនៅដើមវគ្គទី2តែម្ដងការបញ្ជូនពីអោភិរុនហើយការតែទម្លាក់ពី Stephen Golubovic ធ្វើឲ្យ Yusi Hama បាទប្រើប្រាស់ជើងទេពកសលគឺជើងខែទាត់ប៉ុន្តែបាល់ជានៅខាងក្រៅនេះហើយគឺជាគ្រាប់បាល់នាំមុខ2-0 បាទបន្ទាប់ពីការលេង build up error របស់ Kirivong សុសានជ័យដែលផ្ដើមចេញពីបាទ Sawaifi ការបញ្ជូនក្នុងចេតនាបដូរខាងប៉ុន្តែបញ្ជូនមិនបានល្អបាទកន្លែងនេះហើយសុំសាន់បញ្ជូនបាល់ឆ្ងាយមកឲ្យ Zinivio មានឱកាសហ្វាំង1ហ្វាំង2ហ្វាំង3ហើយក៏ទាត់បាទទៅរកបង្គោលហើយក៏ខ្ទាតមកចូលជើង Neville Mbanvi បាទ Zinivio មានឱកាសហ្វាំង1ហ្វាំង2បាទយើងមើលការបឆោតមួយហើយក៏ទាត់បាល់កោងទៅប៉ះបង្គោលទីឡងត្រឡប់មកវិញប៉ះជើង Neville Mbanvi ហើយក៏ទាត់បញ្ចប់ទីដោយ And player number 99 Ieng Pisai replaced by player សៃវ៉ៃហ្វីបន្តឲ្យបាល់ធ្លាក់មួយលើកហើយក៏មានឱកាសបញ្ជូនទៅតំបន់កណ្ដាលឆាបពី Slesen បាទលេមេរីទម្លាក់មកខាងក្រោយសិន Wesley បញ្ជូនមកស្ដាយជាថ្មីបញ្ជូនបន្តឲ្យ Wesley បណ្ដាបាល់ទៅសម្លឹងឃើញក៏បញ្ជូនកន្លែងនេះ Seven ជួយសម្លាក់បន្តិចសិនហើយក៏លើកទៅកន្លែងនេះផុតពីរូបនៅសល់ Norun បាទ Norun ក៏អស់ចំហក្នុងការគ្រប់គ្រងបាល់ទៀត Seven ចាប់បាល់បាទSalut l'équipe, lendemain de match et lendemain de victoire. Hier on a donc joué contre Kirivong, les derniers du championnat. Ça n'a pas été un match facile, c'était pas non plus le meilleur match de la saison pour être honnête. Mais bon, le job a été fait, on a gagné 2-1, 3 points importants qui nous permettent de rester à la 4e place. Mais le classement reste toujours aussi serré puisque nos poursuivants ISI ont de leur côté aussi gagné. Donc on a toujours le même nombre de points et on est 4e seulement à la différence de but. Ça va être tendu jusqu'au bout de la saison pour cette 4e place. De mon côté, c'était quand même spécial puisque c'était mes premières minutes à domicile. Et oui, ça paraît fou, depuis que je suis arrivé, j'avais jamais joué à domicile. Donc j'ai enfin pu découvrir le stade olympique en conditions de match. C'était quand même à faire avant de finir cette saison, d'au moins jouer quelques minutes à domicile. Donc voilà, là j'ai pu rentrer, profiter un petit peu. Je suis rentré à la 85e minute, j'ai pas eu beaucoup de ballons mais bon c'est déjà ça. Et maintenant on va pouvoir se focaliser complètement sur le match de ce mercredi, ça va arriver très vite puisque c'est déjà dans 2 jours. Et mercredi ce sera donc la demi-finale aller de la coupe contre Zweireng, les premiers du championnat. Donc un match qui s'annonce très compliqué avec beaucoup d'enjeux puisque maintenant qu'on n'est plus vraiment dans la course pour le championnat, la coupe est devenue vraiment l'objectif principal du club. Malheureusement les gros matchs à enjeu comme ça, jusqu'à présent j'ai pas eu vraiment l'occasion de les jouer. Donc j'ai peur de me retrouver sur le banc pour l'intégralité de cette rencontre. Mais bon, on verra bien comment ça se passe, on sait jamais. Dans tous les cas, je vais me préparer au mieux et je vais y aller avec beaucoup d'ambition aussi. Et on se retrouve mercredi pour cet énorme match, les gars. Salut l'équipe, jour de match, jour de demi-finale. Ça y est, on y est. C'est le gros match contre Zweireng, le premier du championnat de Première Ligue, qu'on va donc affronter en coupe. Et on sait bien que la coupe, tout est possible, c'est pas comme le championnat. On va les affronter en match aller-retour et aujourd'hui c'est chez nous au stade olympique. Et là je peux vous dire qu'il fait une chaleur incroyable. Bon, j'espère que d'ici 18h le coup d'envoi ça va un peu retomber mais j'en suis pas sûr. Comme vous le voyez ça fait 2 matchs maintenant que j'arbore une nouvelle coupe. Un peu obligé parce que j'ai les cheveux trop longs. Donc voilà, petit serre-tête à la Totti à l'ancienne ou à la Lovro Mayer pour nos amis rennais.
Bon, c'est pas du meilleur effet je pense, mais bon, l'important c'est d'être efficace, de pas avoir les cheveux dans les yeux quand on joue. Aujourd'hui je serai sur le banc sans surprise. On va commencer ce match avec 3 suspendus, puisque si vous vous rappelez au dernier match, on a pris 3 cartons rouges, un pour le coach, un pour le coach assistant et un pour notre milieu de terrain. Il y a pas mal de joueurs un peu blessés, fatigués aussi. Donc on sait jamais, il faut que je me tienne prêt. Potentiellement je pourrais avoir du temps de jeu dans ce match. On va affronter une nouvelle fois le franco-cambodgien Thierry, avec qui j'avais pu échanger mon maillot la dernière fois. Bon, il sera aussi sur le banc pour ce début de match, mais j'espère qu'on pourra tous les deux avoir du temps de jeu. L'équipe, tous les joueurs viennent de partir à l'échauffement, y compris moi, j'étais en tenue, etc. J'arrive sur le terrain et là il y a quelqu'un du staff de mon équipe qui vient me voir pour me dire « Ah désolé, il peut y avoir que 4 étrangers dans le groupe aujourd'hui, malheureusement on peut pas te mettre sur la feuille de match, etc. » Donc au dernier moment, j'étais en crampon, j'étais prêt à aller m'échauffer. On me dit que je peux pas jouer ce match, cette demi-finale. Autant vous dire que je suis dégoûté et que je vais aller m'asseoir en tribune. Mais vraiment celle-là, je m'y attendais pas. J'étais excité de jouer cette demi-finale et là ça me tombe dessus à la dernière seconde. Donc compliqué les gars. Bon les gars, pour se remettre de la déception avec Ada, on est parti au resto là et commander une petite pizza parce que ce soir j'ai pris un gros coup au moral. Même si au final, bon, c'était une erreur, hein, ça arrive, mais bon, le timing était dur à recevoir pour moi. Je vous avoue que je m'étais préparé à jouer ce match, etc. Donc c'est comme ça, on va bien manger et on va se concentrer puisque dès samedi on rejoue, donc dans à peine 3 jours. Pas le temps de trop cogiter, j'espère que j'aurai du temps de jeu à ce moment-là. Pour vous donner un petit mot du résultat quand même, on a perdu 3-1 à la maison, donc résultat compliqué hein, pour aller chercher la qualification en finale. Il va falloir aller marquer beaucoup de buts là-bas, chez eux, sachant que leur stade c'est un petit chaudron, ça va pas être gagné. Mais bon, on sait jamais, et sachant qu'il y a le droit qu'à 4 étrangers uniquement, je suis pas sûr de faire partie du déplacement pour le match retour une nouvelle fois. En revanche, les gars, c'est vrai que j'étais très déçu ce soir, et j'ai eu la chance au stade olympique de rencontrer pas mal de Français, 3 ou 4, qui étaient venus exprès pour voir le match et pour venir me rencontrer. Donc c'est toujours un grand plaisir de pouvoir vous rencontrer et de pouvoir échanger avec vous. Ça m'a mis un peu de baume au cœur après ce match. On va se régaler. Salut l'équipe, on est veille de match. Aujourd'hui c'est entraînement officiel avant le dernier match, avant la trêve internationale ici. On aura une vingtaine de jours sans match. Et regardez aujourd'hui, avant d'aller à l'entraînement, ce matin on est passé dans ce fameux magasin où je m'étais déjà fait plaisir à Noël avec le maillot de David Beckham. Et là ce matin j'ai complètement craqué. J'ai donc acheté ce maillot du Japon que personnellement je trouve incroyable avec édition spéciale Okusai avec la vague. Et c'est pas tout, puisqu'en plus de ça j'ai aussi craqué pour 2 maillots légendaire, Brésil 98, pas de flocage Ronaldo encore, mais ça devrait venir. Et Kaka, époque Ballon d'Or à l'AC Milan, incroyable. Donc voilà, 3 maillots pour moi ce matin. C'est pas très raisonnable, mais bon, il faut savoir se faire plaisir. L'équipe, je viens de rentrer de l'entraînement et breaking news, il vient de se passer un truc de fou. On a appris l'information pendant l'entraînement. Visaka, qui est le club le plus riche du championnat, je vous l'ai dit plusieurs fois, qui est actuellement 3e au classement de Cambodian Premier League et qui est aussi en demi-finale de la coupe,
vient de publier un communiqué pour annoncer qu'il se retirait de toutes les compétitions au Cambodge. Donc voilà, le club de Visaka ne terminera pas la saison. Et pour l'instant, ils n'ont pas donné la raison. C'est assez invraisemblable. On sait que c'est pas une raison financière, puisque comme je vous l'ai dit, le club a de solides bases, truc de fou. Donc je sais pas ce que ça va vouloir dire pour nous. Est-ce qu'on va du coup passer 3e automatiquement? Pour la coupe, en tout cas, c'est-à-dire que leur adversaire se retrouve directement en finale, Phnom Penh Crown. Donc sans même avoir à jouer le match retour. C'est un peu une bombe là dans le microcosme du football cambodgien qui vient de tomber ce soir. Et j'ai hâte d'en savoir plus. En tout cas, je vous tiens informé, mais ça risque d'avoir quelques conséquences pour mon club aussi. Salut l'équipe, c'est jour de match aujourd'hui. Mais avant de vous parler un peu de cette rencontre, je voulais vous donner un peu plus d'informations par rapport à ce qui s'est passé hier soir avec Visaka. Donc apparemment, ce qui se dirait, les raisons pour lesquelles ils ont voulu quitter tous les championnats et la coupe cambodgienne, c'est en fait pour protester contre l'arbitrage, parce qu'ils estiment avoir été lésés, notamment dans la dernière demi-finale de coupe contre Phnom Penh Crown. Il y a eu des erreurs d'arbitrage. Enfin bon, les erreurs d'arbitrage, il y en a eu pour tout le monde, hein, on l'a vu cette saison, donc je trouve ça un peu bizarre de vouloir protester en quittant le championnat. C'est un peu extrême, je trouve, comme réponse. Et donc voilà, apparemment ce serait ça la raison qui les pousse à quitter le championnat. Je sais toujours pas les conséquences en revanche au classement, etc. En tout cas, nous aujourd'hui, on affronte TIFI Army qui est actuellement 6e avec 7 points de retard sur nous. On joue chez eux, c'est là où j'avais fait ma dernière titularisation, donc ça commence à remonter un petit peu. C'est un terrain qui est pas terrible, la pelouse est en mauvais état. Et on sait que c'est pas évident d'aller jouer là-bas, c'est une bonne équipe TIFI Army, donc ils vont vouloir essayer de recoller au classement aujourd'hui. De mon côté, normalement, sauf catastrophe, je serai sur le banc. J'espère pouvoir faire une entrée en jeu. Et c'est le dernier match avant la trêve internationale, il n'y aura pas de match pendant 20 jours. Et de notre côté, on a 3 jours off, c'est pas beaucoup, mais bon, du coup, je vais en profiter à fond puisque dès la fin du match, je vais prendre un bus de nuit avec Ada et on va partir à Siem Reap pour aller visiter un peu les temples cambodgiens. Donc ça va être la première fois que j'ai l'occasion d'aller faire un peu le touriste ici depuis que je suis arrivé. Donc voilà, j'ai hâte de profiter des vacances, mais en attendant, il y a une victoire à aller chercher.ចេញខ្លួនមកការពារតាន់ត្រង់នេះដែលភ្លាត់ត្រង់ដែលភ្លាត់គឺកីឡាករជប៉ុនទាញមកសុទ្ធឲ្យក្រុមកងយុទ្ធពលខេមរៈអូមកសុទ្ធខ្លួនឯងនេះជាចំណែកដ៏សំខាន់ត្រង់នេះគឺសូស៊ីដាតបញ្ជូនឲ្យជូសេម៉ាបាឡាំងកា Salut à tous, comme vous pouvez voir, c'est 2-0 malheureusement pour TIFI Army. Honnêtement, Phuket il joue pas très bien aujourd'hui. Phuket il doit se réveiller. Vraiment, s'il veut gagner ce match. On espère qu'Antoine va jouer, comme d'habitude. ដងជាពីរដងឲ្យគ្នាផងឲ្យខ្លួនឯងផងបាទត្រង់នេះតែងើយទៅក្រោយទប់មួយទាញមកហើយក៏ទាត់វូចូលភ្លឹកតែម្ដងគឺញៀនសូស៊ីដាតបាទស្ដាប់បន្ទាប់មកបឹងកេតវាយលុកមកវិញតែមួយក្បាលបានសម្រេច1-3 1-3ភ្លាត់កន្លែងនេះដែលញៀនសូស៊ីដាតញាក់ផុតវិស្ណុទាញផុតអ្នកចាំទីមុខទីទទេមិនមានមនុស្សទេមុខទីរបស់ក្រុមលបឿនដ៏លឿនដែលអាចធ្វើបានក្រោយមកបឹងកេតបាទក៏ស៊ីសង្វាក់នេះត្រង់នេះទាត់ឡងមកវិញរិចបាទនៅក្នុងការប្រកួតនេះ3គ្រាប់ម្នាក់ឯងអូយជើងស្ដាំជើងឆ្វេងមកសបាយតែម្ដងអាញាកណ្ដាលក៏ផ្លុំបញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួត L'équipe, on est dans le bus de nuit, direction Siem Reap, je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, là c'est un couloir avec que des lits. Moi mon lit il est là. Et là il y a Ada. Donc là c'est parti pour 6 heures de nuit, direction Siem Reap. On est juste devant, donc on peut voir la route, mais on va fermer les rideaux parce que je pense qu'on va risquer notre vie sur cette route ce soir. On n'a pas envie de voir ça. Regardez un peu à quoi ça ressemble, ça va, il y a de la place hein. Par contre, t'as pas envie d'être avec quelqu'un que tu connais pas là quand même. Je vous donne rendez-vous pour le débrief du match de ce soir, demain à Siem Reap. Les amis, on arrive au fameux temple qui a donné le drapeau du Cambodge. Magnifique. Regardez ce que je vois. Les gars, même en vacances, l'entraînement n'est jamais terminé. C'est parti. Rocky Balboa.
Les gars, il y a une course là entre Ada et une touriste. Qui ira le plus lentement pour descendre ses marches? Oh, Ada qui perd sur le fil, quel coup dur. Regardez-moi ça, c'est magnifique. L'équipe, c'est le plus beau débrief de match que je vais vous offrir cette saison, avec le temple d'Angkor derrière. Hier, pour la fin de cette longue semaine à 3 matchs, on a donc perdu 5-2. Une grosse défaite qui fait mal, on a pu sentir que tout le monde était fatigué, ça se voyait sur le terrain. Une défaite méritée puisque TIFI Army a été supérieur largement. Et de mon côté, je ne suis une nouvelle fois pas entré en jeu. En 3 matchs cette semaine, j'ai joué 3 minutes, c'est comme ça. En tout cas, ça y est, c'est les vacances et je peux vous dire qu'elles font du bien. Alors vous allez me dire, oui, tu joues jamais, t'as pas besoin de vacances, mais mentalement, c'est épuisant un peu cette situation pour moi. Donc là, je suis bien content de changer d'air et de découvrir quelque chose d'autre. Salut l'équipe, c'est Temple Run. C'est l'aventure ici, sur le cross. On est au cœur de la jungle d'Angkor. Oh là là. Les gars, regardez-moi ça, on est passé sur un autre temple. Plein milieu de la jungle avec un peu des ruines dans tous les sens, c'est incroyable. On se croirait dans Indiana Jones ou le jeu Temple Run. Tout a été inspiré d'ici d'ailleurs. On est à Siem Reap qui est aussi la ville du club d'Angkor Tiger, qui est pour le coup le seul club où je n'ai pas pu jouer à l'extérieur puisqu'ils avaient déjà joué avant que j'arrive. Et donc c'était le dernier stade qui me manquait à voir et je suis allé le visiter. Franchement, il est très très sympa. Regardez-moi cette tribune à Boca Junior là. Une petite bombonera les gars. Je sais pas si c'est les couleurs qui font penser, mais vraiment pas mal ce stade, hein. J'aurais bien aimé y jouer. Même en vacances, je l'emmène au stade. T'es contente Ada? C'est ça la vie avec les footballeurs. Regardez ce qu'il nous a fait les gars. De ses mains. Tiens Ada, c'est pour toi. Merci. Sur ce beau décor les amis, n'oubliez pas, c'est pas parce que vous n'avez pas fait de centre de formation qu'il est impossible de devenir footballeur. Ciao l'équipe, on se retrouve pour un prochain épisode. Apparemment, notre nouveau centre d'entraînement a enfin été construit. En tout cas, le terrain est prêt. La pelouse est magnifique. Comme vous le voyez, je suis rentré en France, de retour à Paris. Je suis en plein cœur de Paris avec l'Arc de Triomphe.